Eh bien, donc bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit podcast pour interviewer un très bon ami, Frédéric Vincent. Alors déjà, bonjour Frédéric. Bonjour Patrick, bonjour à tous les auditeurs. Voilà, donc alors avant de te présenter, avant d'expliquer ce que l'on va faire ici, je vais déjà me présenter parce qu'il y a des gens qui ne me connaissent peut-être pas. Donc moi, je m'appelle Patrick Esch, j'exerce depuis plus de 20 ans maintenant l'hypnose et la PNL et je suis l'auteur du guide des protocoles en hypnose et en PNL, qui est un outil destiné aux thérapeutes et aux coachs. Donc maintenant, évidemment, maintenant que je me suis présenté, donc bien sûr, je fais aussi des supervisions, je fais tout ce qui est en rapport avec l'hypnose et la PNL. Et donc, je voudrais aujourd'hui parler, Frédéric, du zéro mental, de l'Institut Zéro Mental, parce que je veux dire, ça fait quand même quelques années maintenant que tu… Ça fait combien de temps que tu as démarré? Le zéro mental, en fait, il a été créé en 2006. À l'époque, d'ailleurs, je te connaissais déjà, et c'est seulement par la suite que tu avais créé le guide des protocoles hypnose PNL. Et en 2006, le nom zéro mental a constitué le début d'une méthodologie qui, progressivement, avec le temps, s'est étoffée à différents niveaux. D'accord. Alors justement, voilà, c'est intéressant parce que l'avantage que j'ai, moi j'ai le privilège d'avoir assisté à la naissance de ce nom, zéro mental. Je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, on évoquait pas mal ces notions que tu m'as enseignées parce que finalement, moi-même, j'étais vraiment très ouvert, très intéressé à l'idée de découvrir ton enseignement. Et puis, tu me disais, moi, ma frustration, à l'époque, tu me disais, ma frustration, c'est que je ne sais pas comment véhiculer l'information parce que je ne veux pas qu'on me prenne pour un illuminé, quoi. Et tu voulais que ce soit très cohérent, que ça puisse convenir à tout le monde. Est-ce que tu te rappelles de ça? Oui, alors je suis pas sûr qu'on ne me prenne pas pour un illuminé pour autant, mais effectivement, c'est des notions, le zéro mental et le point zéro sont vraiment des notions qui font tellement appel à un plan subtil que il faut, selon moi, faire preuve de beaucoup je dirais, de rationalité quand on transmet tout ça pour Oui. justement rassurer tous ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec ces notions-là et pour faire en sorte de pouvoir parler au plus rationnel d'entre nous. C'est ça, exactement. Et c'est justement, c'est ce que tu avais cherché à faire à l'époque. Et je me souviens, c'était un peu comme une sorte d'eureka. Tu m'avais appelé un matin, tu te rappelles, tu m'avais appelé un matin et tu m'as dit, Patrick, c'est bon, zéro mental. Hmm. Et tu m'as dit, qu'est-ce que tu en penses? Et j'avais dit, ah ouais, c'est sympa. Ouais. Voilà, donc C'est vrai que j'ai médité pas mal sur la question du nom que j'allais donner à ça parce que je voulais vraiment que ça fasse honneur et écho avec le message de fond tout en ayant un aspect rationnel. Et ce qui est amusant dans ce nom, c'est qu'il y a deux façons de le comprendre. oui, Et la première façon, c'est évidemment, voilà, zéro mental, c'est il n'y a plus de pensée. il y a plus de… Oui, Et, voilà. Et pour d'autres, zéro mental, c'est il n'a pas de mental, il est débile, quoi. Zéro mental, c'est débile, égal débile. Et c'est marrant parce que il y a, il y a vraiment deux types d'interprétation du nom zéro mental. Et le plus intéressant, c'est que souvent ceux qui l'interprètent du mauvais côté oui. sont ceux qui en ont le plus besoin. Ah, et c'est souvent comme ça, hein. C'est ce qu'on rejette, c'est ce qu'on rejette, ce dont on a le plus besoin, souvent, c'est ce que l'on rejette au premier abord. Voilà, donc Alors, ça me fait penser d'ailleurs par rapport à ça à des personnes qui fourchent sur le nom hypnose, qui dit inops, ah oui, il va m'inoptiser, m'inoptiser. tu pourras pas m'inoptiser. Et à l'époque, on rigolait aussi de constater que c'était souvent les personnes qui étaient le plus suggestibles au final. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, non, mais il y a comment dire, des anecdotes comme ça, qu'on a en mémoire, pas forcément toi et moi, mais même d'autres, des anecdotes justement par rapport à des gens sceptiques, des gens qui sont dans le défi
Et finalement, c'est là où on se rend compte que finalement, derrière ce défi, il y a derrière cette résistance, comme on dit souvent, c'est là où il y a souvent une facilité parfois. C'est très surprenant. Voilà. Exact. Alors moi, j'aimerais revenir un petit peu dans le passé parce que l'air de rien, bon, aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent le zéro mental, connaissent l'Institut Zéro Mental parce que tu as quand même formé des milliers de personnes à travers le monde, on peut le dire. Donc, Mhm. des milliers de personnes qui ont été formées, donc des thérapeutes, tu fais même, je crois, des masterclass aujourd'hui. Voilà, des masterclass, j'accompagne le grand public en fait à développer une nouvelle conscience au quotidien à travers ce qu'on appelle le centre d'évolution zéro mental. Et Voilà. du coup, oui, il y a toujours cet accompagnement pour le grand public, pour ceux qui n'ont pas forcément vocation à devenir professionnels, mais qui pour Mm. autant ont envie de redevenir maîtres en eux. Voilà, donc ça, c'est intéressant et c'est important de le dire. Ça reste au-delà, bon, on sait très bien que c'est la référence des hypnothérapeutes, parce qu'il y a beaucoup d'hypnothérapeutes qui connaissent le zéro mental, qui disent, oui, moi j'ai été formé chez Frédéric Vincent, zéro mental. Il y a eu aussi les livres, parce que tu as fait vraiment une progression à chaque livre. Moi, je me souviens du premier livre. Euh, Oui. Là, on en parlera un petit peu plus tard, si tu veux, parce que je sais que là, tu viens d'en sortir un autre qui est très complet. Tu avais fait aussi bon, tu as fait beaucoup de vidéos sur YouTube que les gens peuvent retrouver. Et tu avais fait Mm. aussi un reportage, hein, je crois, sur le zéro mental. Bah, disons il y a effectivement pas mal de vidéos sur YouTube, donc des vidéos un peu plus détaillées qui parlent de la déshypnose en général, Oui, qui sont, on va dire, assez bien travaillées et qui sont souvent un plaisir pour les yeux et pour la conscience qui aime absorber ce type de message. oui. Donc oui, il y a quelques petits films, on pourrait dire, Mm. euh, qui sont, qui sont faits et qui sont visionnables sur notre chaîne Zéro Oui, donc, Mental YouTube. voilà, donc ça, c'est très bien. Alors, je sais que tu as fait des formations, que ce soit au Maroc, en Suisse, en Belgique, en France. Bon, donc en présentiel, et tu en fais aussi en ligne aujourd'hui. Oui, absolument. En fait, j'ai d'ailleurs eu la chance d'avoir déjà anticipé tout ça avant le Covid, Oui. avant qu'il y ait toutes ces complications pour faire du présentiel. Donc, on avait déjà tous nos fondamentaux qui étaient en ligne, qui sont aujourd'hui complétés d'une certification en présentiel ou en direct live. C'est-à-dire que grosso modo, pour être formé en praticien zéro mental, à la base, c'était 22 jours de présentiel. Ah oui, oui, oui. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus que 7 jours de certification, sachant que tout le reste, c'est vraiment une formation en ligne très complète, agrémentée d'énormément d'éléments et de démonstrations, Mm. qui donc permettent de revoir ces fondamentaux à volonté. D'accord, donc ça, c'est très bien. Alors, justement, donc là, on a fait un petit peu le tour de là où tu en es aujourd'hui. Moi, je vais revenir sur le passé parce que c'est là où on s'est vraiment, on s'est rencontrés à cette époque, enfin, on s'est rencontrés même avant. Et en fait, justement, comme je disais tout à l'heure, j'ai la chance, je peux dire, j'y étais. Donc, je me souviens, moi, d'une chose, alors tu vas peut-être me rafraîchir la mémoire, mais tu m'avais parlé à l'époque de comment tu as recueilli toutes ces pensées, toutes ces façons, on va dire, finalement de considérer ce qu'on appelle aujourd'hui le zéro mental. Tu te souviens, tu m'avais parlé des petites phrases méditatives que tu avais collectées dans un cahier. Est-ce que Hmm. tu veux en parler éventuellement? Tu étais, je crois, très jeune, tu devais être adolescent Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à travers ce que j'ai appelé mon éveil au point zéro, c'est-à-dire vraiment de prendre conscience que je ne suis ni le corps ni le mental et de faire cette recherche intense en moi-même pour retrouver cette zone de libération. Mhm. J'ai donc eu un long parcours, je dirais, seul dans ma grotte, on pourrait dire, seul dans mon coin, à vraiment intensément faire cette recherche. Et j'avais effectivement, à l'époque, euh, pas un petit cahier, mais plein de cahiers, et qui fait que, en fait, à chaque fois que j'avais une forme de prise de conscience intense, Mhm. j'écrivais pour être sûr de ne jamais l'oublier. Parce que pour moi, c'était vraiment vital. C'était comme je dirais,
des flashs d'informations, Mhm. appelons-les comme ça, et ça m'arrivait même de me lever à 2, 3 heures du matin et d'avoir une grande prise de conscience et d'écrire comme ça dans le noir sur mon cahier et de retrouver le truc. Donc, le cahier était vraiment une somme d'éléments éparses Ah oui. qui, enfin, c'était plus que c'était plein de cahiers au final. Et puis effectivement, à un moment donné, je me suis dit, bah écoute, je vais tout reprendre Mhm. et je vais faire la synthèse de tout ça, je le mets au propre. Et ça fait partie effectivement de beaucoup de fondamentaux du zéro mental aujourd'hui. C'est intéressant parce que, bon, moi, c'est c'est vrai que j'ai eu cette chance à l'époque quand tu m'as parlé de ça. Je me souviens de ces soirées qu'on se faisait tous les deux avec un peu d'encens et un petit peu de musique. On était un peu en mode, on refaisait le monde, comme on dit. Mais en fait, moi, ce que j'aimais bien, c'est effectivement la façon dont tu avais abordé la chose. Tu sais, tu m'avais dit, je crois que tu m'avais dit un jour, pour toi, c'est quoi l'enfer et le paradis? Et moi, cette question m'avait surprise parce que j'étais dans une période assez difficile quand même, hein, à une époque. J'étais dans une période où j'étais en train de me séparer de mon ex-femme. Et je me souviens que je me remettais en question sur moi-même, sur la séparation, et tu me disais, tu me parlais de la séparation, tu me parlais du paradis et de l'enfer. Et franchement, à chaque fois, tu avais les réponses pertinentes. Tu te souviens de cette époque? Ouais, je me souviens bien que tu es passé dans une époque qui n'était pas facile et que tous ces éclairages que tu as pu capter à travers certaines de nos conversations ou de livres que j'avais pu te recommander, ça avait vraiment fait son chemin et assez rapidement au final. Ah oui, 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 non, mais c'était en fait, tu m'avais expliqué que tu avais beaucoup lu sur le bouddhisme, l'hindouisme, sur justement les niveaux de conscience, la méditation. Finalement, le zéro mental, c'est un regroupement de tout ça, quoi. Oui, tout à fait. En fait, le zéro mental, c'est vraiment la fusion entre la méditation, l'hypnose et le point zéro. Donc, c'est une synthèse, c'est je dirais, une harmonisation de tous ces niveaux sur une grille de lecture unique qui Mm. permet un processus progressif de déshypnose. Oui, Et c'est en fait la vertu du zéro mental, elle est aussi pédagogique parce que c'est une pédagogie qui est élaguée de tout le superflu, d'une part, et oui. qui est élagué de tout ce qui est religieux, spirituel, philosophique, pour ne garder que la structure de ce qui fonctionne, et c'est saupoudré de simplificateurs et d'accélérateurs. Et oui. Donc, c'est ça qui fait finalement la force du zéro mental. Bah, moi, je l'ai vécu, hein, donc forcément, je veux dire, même si je te pose des questions, je l'ai vécu parce que à cette période où je me posais des questions sur la notion de séparation, après 21 ans de mariage quand même, il faut dire ce qui est. Et quand je t'ai posé la question, je t'ai dit, mais c'est drôle, c'est d'imaginer une séparation. Et tu m'as regardé avec un petit sourire en coin, d'un air de dire, mais de quoi tu parles? Mais il n'y a rien qui est séparé, Patrick. Et c'était des remises en question. Ça faisait comme franchement, à l'intérieur de ma tête, ça faisait des bugs. Parce que je me disais, mais il a raison, dans le fond. Donc, si on détache l'émotionnel, bah, y a une logique, en fait, derrière le zéro mental. Voilà. C'est la mise en lumière des structures profondes de l'esprit qui sont en fait d'habitude incomprises ou inconscientes pour Mm. le mental habituel qui donc du coup, de par cette inconscience-là, commence à construire tout un tas d'images, tout un tas d'histoires, tout un tas d'éléments, tout un tas de concepts, tout un tas de paramètres qui l'éloignent de cette vérité profonde. Et oui, parce que je sais que au premier abord, beaucoup de gens pensent que le zéro mental, c'est réservé à des professionnels de l'hypnose, alors qu'en réalité, j'allais dire, monsieur et madame tout le monde en ont besoin. Moi, quand je prends mon exemple sur la séparation, je veux dire, qui n'a pas vécu, par exemple, une douleur de séparation, de deuil, je sais pas moi, de tristesse même. Et l'avantage avec le zéro mental, c'est que ça m'a remis d'aplomb très vite. C'est comme si on avait fait une sorte de zapping à l'intérieur de ma tête. Et en fait, là où il y aurait pu avoir peut-être des années de souffrance ou de mal-être, bah, finalement, j'ai relativisé très vite. C'est ça. C'est tout un tas de recadrage, hein, Voilà. de changement de perception, de renversement de perception. Et plus on
on va sur un plan subtil, plus ça va vite. C'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que c'est vraiment, on pourrait presque dire, tu sais, comme les accélérateurs de particules ou comme la machine à remonter le temps. On a l'impression qu'on a appuyé sur un bouton et tout va à vitesse grand V et on ne perd pas de temps. Tu sais, on parlait souvent, toi et moi, de l'hypnose ericksonienne, puisqu'on a on a appris tous les deux cette forme d'accompagnement qui est intéressante, hein, mais tu te rappelles de ces contours, de ces longues inductions, quand on commence, on disait et peut-être que, etc. On prenait du temps et un jour tu m'avais dit, mais bon sang, pourquoi perdre autant de temps? On peut aller plus vite. Donc là, on revient sur le côté professionnel. Un professionnel qui voudrait apprendre ça, c'est vraiment comment dire, un accélérateur alors. C'est un accélérateur, hein. C'est gagner pour un hypnothérapeute qui est déjà pratique aujourd'hui une thérapie qui est considérée comme brève. Les hypnothérapeutes gagnent en moyenne de la moitié, entre un tiers et la moitié de leur temps de travail. Oui. Donc, c'est effectivement énorme à l'échelle d'une vie professionnelle. C'est vraiment un accélérateur, et je précise que ce n'est pas un accélérateur au détriment de la qualité. Hein. Oui, bien sûr. C'est un accélérateur grâce à des raccourcis thérapeutiques, des stratégies qui permettent d'aller à l'essentiel et droit au but. Donc, c'est en conséquence de cela que c'est un accélérateur. Le but, ce n'est pas d'aller le plus vite possible. Le but du jeu, c'est vraiment de prendre tous les raccourcis possibles pour aller à l'essentiel. C'est ça. D'ailleurs, tu sais, là, quand tu me dis ça, ça me fait penser à une des approches qu'on connaît en hypnose, c'est le fait d'accélérer le temps, parce qu'on joue sur le temps. Et des fois, on a des personnes qui sont en souffrance. Par exemple, elles ont des crises, je ne sais pas moi, de douleur ou de choses comme ça. Le fait d'accélérer le temps, c'est bon pour la personne, parce que la personne, forcément, au lieu d'avoir une souffrance qui dure, je ne sais pas moi, 10 minutes, ça dure un dixième de seconde et ça va mieux. Et quand tu dis que ça accélère le temps, c'est à la fois bien pour le thérapeute parce qu'il peut travailler plus rapidement, mais c'est surtout efficace parce que la personne qui vient te voir, j'allais dire en général, elle aimerait bien aller mieux le plus vite possible. C'est ça. D'ailleurs, moi, je suis surpris parfois qu'il y ait des thérapeutes qui sont encore en réaction avec le processus de changement rapide que le zéro mental communique, parce que moi, j'entends même des thérapeutes dire, mais moi, je suis désolé, moi, je suis pas là pour aller vite. C'est ça. Je suis pas là, moi, je suis pas là. Moi, j'ai pas envie d'aller vite. En fait, je prends mon temps. Mais en fait, ils sont super égoïstes parce que la réalité, c'est quoi? C'est que son client, lui, il ne pense pas du tout comme ça. Les gens n'ont pas envie de prendre leur temps dans leurs problèmes. Les gens ont envie d'aller vite à la solution. C'est juste que certains ne sont pas au courant que ce soit possible. Pour ceux qui nous écoutent, je précise quand même une chose. En moyenne, en hypnothérapie, qui est déjà considérée comme une thérapie brève, hein, c'est une méthode puissante, hein, il n'y a pas à dire, c'est en moyenne, selon les statistiques annoncées, c'est 5-6 séances en moyenne pour résoudre une problématique. Et ce sont des séances qui durent généralement autour d'1 heure et demie pour beaucoup d'hypnothérapeutes. Oui, c'est vrai. En zéro mental, j'ai sondé les élèves de l'Institut, dont une grosse partie sont déjà hypnothérapeutes, et donc ils sont unanimes sur le résultat suivant. C'est 1 à 3 séances maximum en moyenne pour régler une problématique, d'une part, et c'est en moyenne 45 minutes, sachant que ça peut aller plus vite, ça peut des fois être un petit peu plus long. Donc, en moyenne, 45 minutes pour une séance. Donc, les résultats sont là puisque ce sont les thérapeutes ericksoniens de l'hypnose ericksonienne, les hypnothérapeutes qui en parlent eux-mêmes. Et oui, c'est ça. Alors peut-être un petit bémol, c'est intéressant aussi de voir les choses à tous les niveaux. Moi, j'ai déjà eu dans mes accompagnements, il m'est arrivé d'avoir au téléphone des gens qui voulaient prendre un rendez-vous et quand je leur parlais d'une thérapie brève, donc là je parle d'hypnose cette fois, quand je leur disais voilà, des fois ça peut être 2-3 séances, il m'est arrivé d'avoir au bout du téléphone la personne qui me disait « Ah non, alors je préfère, moi j'ai besoin d'une analyse, j'ai besoin que ça dure longtemps. » Donc, il y a des personnes qui vont préférer que ça dure longtemps. Ce que tu voulais dire tout à l'heure, c'est pour des gens qui ont besoin de changer rapidement et qui ont envie de changer rapidement. C'est bien ça. Voilà. Faire une analyse de sa vie, c'est pas changer. Voilà.
Il y en a qui pensent qu'ils doivent passer par l'analyse pour aller mieux, pour changer. Statistiquement, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent changer, qui ont besoin je dirais, de se libérer d'une souffrance, d'un deuil difficile, d'un trauma, d'un manque de confiance, d'une contraction, de tout un tas de choses. Si vous leur demandez voilà, s'ils sont prêts à appuyer sur un bouton pour aller mieux, ils vont appuyer sur le bouton tout de suite. C'est-à-dire, si ça peut aller vite, c'est tant mieux. C'est juste que parfois, il y a des croyances limitantes qui sont étrangement bien ancrées dans beaucoup de thérapeutes, plus que chez leurs clients, qui considèrent que non, on ne peut pas changer vite parce que. Oui. Souvent, non, c'est pas bien de changer vite parce que. Voilà. Non, c'est pas possible. Mais tout ça, ce sont que des croyances qui peuvent être à la fois chez le client et chez l'accompagnant. Et oui, c'est ça. Donc tout ça, tu l'enseignes dans ta méthode. Tu expliques, par exemple, pour le thérapeute qui se dit, oui, mais si on pouvait changer si vite, ça saurait. Tu recadres tout ça, oui? Ah voilà, c'est que du recadrage. Je veux dire, ça commence par la déshypnose, puisqu'on parle de se déshypnotiser dans le zéro mental. La déshypnose, elle est également pour le thérapeute. Le thérapeute doit se déshypnotiser de ses croyances limitantes, de ses codes, jusqu'à revenir à sa nature véritable et pouvoir travailler davantage avec ce qu'on pourrait appeler une forme de présence thérapeutique aussi. C'est ça. Donc, cette déshypnose, elle passe forcément par la case d'élagage de beaucoup de nos croyances. Et oui. En fait, pour augmenter le champ de nos possibles et donc les capacités qui vont pouvoir être activées dans l'interaction à l'autre. C'est ça. D'ailleurs, souvent, moi, je considère le zéro mental comme un retour à la source, c'est-à-dire de qui je suis. Et souvent, tu parles de l'alignement du thérapeute. Voilà, l'alignement du thérapeute, tant dans sa façon de communiquer, d'appuyer ses mots, d'être congruent dans ses suggestions et d'être en complète confiance dans son message. Bah, c'est aussi l'alignement au niveau le plus profond et même une cohérence globale dans sa vie. Hein. Ah oui, bien sûr. Et c'est là l'avantage, c'est important de le signaler parce que, encore une fois, tout à l'heure, je disais, quand on parle zéro mental, on a l'impression que c'est réservé à des professionnels. Et c'est là où c'est intéressant, c'est de voir que finalement, ça peut être exporté pour monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des thérapeutes qui se forment chez toi. Voilà, ça devient une façon de vivre, un mode de vie, une façon de penser dans un sens, mais surtout une façon d'observer sa pensée, un savoir-faire pour driver, guider, modifier ses pensées si nécessaire, une façon de savoir couper ses pensées, une façon de pouvoir aller par-delà les apparences et par-delà les illusions de qui nous croyons être. Donc forcément, c'est quelque chose qui concerne tous les individus. Oui, donc j'allais dire, même quand tu parles d'un savoir-faire, j'allais même dire un savoir-être finalement. C'est réapprendre à être. Voilà, se reconnecter à sa nature véritable pour laisser l'être être pleinement. C'est ça. Et c'est vrai que les discussions qu'on avait à l'époque où il n'y avait pas encore ce nom, zéro mental, c'était justement autour de cette présence qu'on appelle le je suis, le fait d'être vraiment là, sans avoir besoin de faire. C'est-à-dire que voilà, même quelqu'un qui dort, il existe, il est là. Il y a cette notion du je suis, la pure présence je suis, non parasitée par quoi que ce soit, c'est-à-dire vraiment pure présence. Et il est même possible de revenir à la source même du je suis dans une forme de je ne suis pas, dans une forme de rien absolu qui prédomine, qui précède l'apparence même du je suis et du monde qui va avec. C'est ça, ben oui. Alors tout à l'heure, tu évoquais, parce que là, tu vois, quand je t'écoute parler, on se dit, oh là là, c'est de la spiritualité tout ça. Enfin, j'imagine, pour celui qui ne connaît pas et qui écoute, qui dit, oh là là, ils sont dans une discussion de spiritualité. On pourrait penser. Mais est-ce que pour toi, quand tu dis le zéro mental, ce n'est pas de la spiritualité? C'est ça que j'ai entendu. En fait, c'est surtout que le mot spiritualité, aujourd'hui, il est très galvaudé, c'est-à-dire qu'on y met tout et n'importe quoi. C'est pour ça, oui. Profondément,
si quelqu'un me dit, mais attends, mais tu plaisantes, c'est ultra spirituel, je peux le comprendre. D'accord? Mais j'évite d'employer ces termes parce que le terme lui-même est assez Oui, trompeur. Au final, c'est quoi zéro mental? Entre autres, par rapport au plan le plus haut, le plus spirituel, certains diraient, eh bien, c'est ni plus ni moins distinguer le vrai du faux, oui. voir le faux comme le faux, ok? Mhm. Et à partir de là, faire tomber toutes les illusions dans lesquelles d'habitude on se confond. Et oui, je comprends. Et donc, voilà, la spiritualité, c'est en tout cas au niveau le plus haut tel que je peux le percevoir et la façon dont le zéro mental le voit, c'est uniquement ça en fait. Oui. C'est un jeu d'illusions qu'il faut déjouer. Mais c'est vrai que, parce que bon, spiritualité, spirit, l'esprit, c'est vrai qu'on travaille autour de l'esprit. Même d'ailleurs, on pourrait presque dire que l'hypnose, c'est aussi de la spiritualité, le yoga aussi. Enfin, je veux dire, tout est lié à l'esprit. Sauf que là, comme tu dis, une fois, je me souviens, tu m'avais dit, c'est très difficile de parler du zéro mental parce que dès qu'on met des mots, on rentre dans un concept. Et en fait, l'idée, c'est de se dépouiller du concept. C'est bien C'est ça, ça. non? C'est ça. Sauf Et qu'on est obligé de mettre des mots pour parler, par exemple, du zéro mental. Et les bah, mots nous limitent forcément. les mots nous limitent. C'est pour ça que, d'autant plus que, de par ma formation d'hypnothérapeute, je suis d'autant plus prudent sur les mots Et et oui, je les choisis en conscience. Mais c'est vrai que c'est d'une des choses les plus délicates. Il y a certains enseignants, je dirais dans le temps, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je n'en connais pas qui pratiquent comme ça, mais qui enseignaient dans le silence, tout simplement, oui. comme par exemple Ramana Maharshi, il Mhm. enseignait dans le silence. Mais sinon, bon, bien évidemment, les mots sont là. Maintenant, l'avantage de savoir manier la suggestion verbale, non verbale, c'est de... Les mots ont le pouvoir de trancher les concepts aussi. Oui. Et trancher les concepts, c'est une façon de déjouer les plans du faux. Mhm. Et donc, en cela, ils sont très utiles. C'est ça. On ne peut pas s'en passer. On est quand même dans ce monde où on a les deux versants. Et je veux dire, on peut pas se dire, ah bah oui, mais les mots, c'est des concepts, on enlève. Parce que dans ce cas-là, il n'y a C'est plus ça, grand-chose. parce que l'autre avantage, c'est que lorsque le chercheur, entre guillemets, Mm. parle, il parle de ses structures d'esprit, il parle de ses croyances. Donc, il donne la matière pour pouvoir Mm. recadrer et faire tomber les concepts qui sont dans son esprit. Et c'est comme ça qu'on lui apporte des éclairages. C'est ça. D'ailleurs, l'accompagnant, par exemple en hypnose également, l'accompagnant, bah, lui, va utiliser justement ça. C'est-à-dire, ça va être des clés que vont donner les personnes quand elles nous parlent. Parce que justement, la Absolument. personne, elle est dans son mental avec ses mots. Et derrière les mots, il y a les émotions, il y a le sous-entendu, il y a les images qui vont derrière. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on on remonte l'escalier, en fait, ou on le descend, peu importe dans quel sens. Mais voilà, C'est ça. ça nous On aide. recadre, on recadre, on élague. Et les recadrages, je ne t'apprendrai pas la puissance que ça a, puisque ça fait également partie de ton guide des protocoles hypnose PNL. Oui, bien sûr, on fait du recadrage tout au long d'un échange. Quand on est dans l'anamnèse, ce qu'on appelle l'anamnèse, hein, bon, il y en a qui savent, bien sûr, mais pour ceux qui ne savent pas, je veux dire la découverte un petit peu de ce qui se passe, pourquoi la personne elle est là, comment elle parle d'elle, comment elle parle de sa problématique. Eh bien, c'est souvent là où se trouve la niche de tout ce qui va nous aider, les mots-clés qu'elle va donner. Donc là, j'imagine qu'en zéro mental, c'est quelque chose qui est très précieux quand on écoute la personne parler. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ce que nous a aussi appris l'hypnose thérapeutique. Hein. C'est vraiment d'être, comme tu le dis, à l'écoute de nombreux éléments, de calibrer ce qui se passe pour l'autre pour pouvoir vraiment taper Oui, juste au niveau là où il faut agir quelque part et donc appliquer le bon recadrage. oui, c'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, tu vois, il me revient à l'esprit, pour revenir un petit peu dans le passé, parce que c'est aussi agréable de repenser un peu
à ce début, tout au début. Tu te souviens sans doute, on avait fait une formation en binôme et justement, à l'époque, tu avais utilisé un terme qui n'est plus hein, dans ton vocabulaire, on parlait d'intention dirigée. Et de loi. Bon, moi, je travaillais avec toi sur cette formation. On faisait la loi de l'attraction. Hein, donc, bon, je ne sais pas si tu en parles aujourd'hui dans le zéro mental. Et ce que tu appelais l'intention dirigée. Est-ce que ce terme, il a disparu du vocabulaire du zéro mental? Alors, il a pas disparu, il a été mis à jour. C'est-à-dire qu'en zéro mental, on va plus parler de frappe d'intention. Ah oui. C'est-à-dire d'envoyer une frappe d'intention, c'est-à-dire une intention claire, précise, puissante, élaguée, qui fait du sens, etc. Et intention plus laisser faire égale résultat. Ah, voilà. Oui, oui, mais je t'ai entendu souvent, même récemment, parce qu'on est quand même en contact, hein, je t'ai entendu parler effectivement de cette frappe d'intention. Et rien que le fait d'utiliser ce terme frappe d'intention, ça me fait penser vraiment comme une sorte de rayon laser qui va vraiment au bon endroit, au cœur au cœur de l'être. C'est ça. D'ailleurs, si on prend le terme d'intention dirigée, c'est presque, je dirais, quelque chose qui va forcément de pair, puisqu'une intention est forcément dirigée dans une direction bien précise. Ben oui. Oui, oui, c'est ça. Ben, je me souviens de cette époque où on parlait de quoi? On parlait de la lumière, d'une lampe de poche, par exemple, ou une lumière dans la maison, et on parlait d'une torche ou d'un rayon laser, justement. Ouais. C'est Et ça, voilà. c'est ça. C'est ça. La métaphore que j'aime à utiliser, c'est que votre mental, à tous, il est branché sur votre source d'énergie, qui est vous-même. Appelons ça comme ça. Et si votre mental, il y a 60 000 pensées par jour, comme semble-t-il que ce soit le cas pour la plupart d'entre nous, eh bien, c'est comme s'il y a des milliers de lumières qui sont branchées sur la même source d'énergie. Mhm. Donc forcément, ces lumières prennent chacun une partie de cette énergie et donc éclairent assez peu par elles-mêmes. Mais si on retire toutes ces lumières et qu'on branche tout sur un seul laser qui est dirigé clairement dans une direction, forcément, toute la force et la puissance de cette énergie vont être canalisées. Et c'est ce qu'on appelle l'intention dirigée, la frappe d'intention en Mhm. vue de générer une nouvelle réalité. Ben oui. Au passage, il est important et utile de dire hein, parce que justement, l'intérêt du zéro mental, c'est de se libérer du mental. Et on le sait, nous, puisqu'on a étudié ça, mais je pense qu'on n'est pas les seuls à le savoir, le mental mange énormément d'énergie. Par exemple, quand on a la petite voix qui nous tourne dans la tête, très souvent, les gens me disent, mais je n'en peux plus, je suis épuisé. C'est ça. Donc voilà, c'est pour ça que l'intérêt de diriger son intention, bah, au moins, la pensée, elle va là où il faut, quoi. Exactement. Alors, j'avais une question, Fred. Tu sais, au fil du temps, tu as peaufiné ta méthode. Je me souviens des différents noms que tu as donnés. Alors, c'est toujours le zéro mental, mais j'allais dire, autour du zéro mental, il y a moi, j'ai entendu le mental switch, le mental off, le point zéro. Est-ce que tu veux en dire quelques mots? Oui, en fait, c'est 3 étages qui se superposent, un petit peu comme une pyramide qu'on aurait découpée en 3 niveaux. Et forcément, au haut de la pyramide, il y a le point culminant. Donc la base, c'est le mental switch. Au milieu, D'accord. c'est le mental off. Et en haut, c'est le point zéro. Le mental switch, c'est quoi? C'est cette capacité à manier notre imaginaire, c'est-à-dire notre hypnose mentale quotidienne dans laquelle on est déjà plongé à notre insu, et de pouvoir, quelque part, rediriger le mental, rediriger cet imaginaire dans une réalité bien précise. C'est exactement ce qu'on vient d'expliquer avec la frappe d'intention, D'accord. avec l'intention dirigée. Donc, grosso modo, je suis hypnotisé par mon mental, mais je commence à l'hypnotiser moi-même. Mhm. C'est-à-dire, je commence à décider quelle pensée j'installe dans ma tête pour obtenir un résultat différent. D'accord. Donc, le mental switch, c'est principalement ce qu'on va apprendre dans l'auto-hypnose, dans l'hypnose traditionnelle. La créativité mentale, l'orientation des pensées d'une manière orientée solution. Et donc,
tout ça, c'est également dans le registre de ce que certains vont appeler la pensée positive, etc. OK, c'est vraiment pour faire simple, ce que je vous dis. Ensuite, le deuxième étage, c'est le mental off. C'est plutôt l'art et la manière de dissoudre ce mental, de le réduire jusqu'à le mettre sur off, au moins momentanément, ou alors vraiment d'approcher des zones où il est presque complètement silencieux. C'est-à-dire qu'en fait, tout le bruit mental commence peu à peu à s'éteindre, à s'élaguer, et donc toutes les distorsions mentales, les distorsions de perception qu'on a de la réalité d'habitude, également se calment, s'apaisent, voire s'effacent momentanément pendant un temps. Et là, forcément, c'est une grande ouverture qui se produit et on peut aller même à des prises de conscience très profondes pour réaliser que finalement, on peut être même sans le mental. Et qu'au fond du fond, nous ne sommes pas le penseur. Ce n'est pas nous qui pensons. C'est la pensée qui pense toute seule, même si on ne le veut pas. Et donc, cette zone mental off, c'est une zone de déshypnose plus profonde. On se déshypnotise de notre mental, on commence à se réveiller de notre mental et on commence à comprendre qu'il est possible d'agir sans le mental à certains moments. Donc, c'est une ouverture, c'est un éveil quelque part de la conscience. Et puis enfin, on a un niveau culminant qui est celui du point zéro. Le point zéro, c'est vraiment s'établir en amont ou plutôt faire tomber les croyances racines de qui nous croyons être. Quand je dis qui nous croyons être, je pèse mes mots puisque c'est faire tomber les croyances racines de l'illusion de ce que nous croyons être. À savoir, les trois croyances racines, c'est la première, c'est je suis le penseur, alors qu'au fond, c'est la pensée qui pense toute seule. Oui. Et que si on regarde encore beaucoup plus profondément le contenu de ce soi-disant penseur, on s'aperçoit que c'est un agglomérat de parties mentales qui s'ancrent ensemble, qui s'auto-appellent ensemble et qui donnent l'illusion d'un penseur, qu'en fait, il n'y a personne. Profondément, il n'y a personne. Et oui. La deuxième croyance racine qu'on va faire tomber, c'est je suis l'agissant, je suis celui qui décide, je suis celui qui agit. Alors que on peut facilement faire l'expérience que personne qui nous écoute ne sait quelle sera ni sa prochaine pensée, ni sa prochaine émotion, ni son prochain mouvement. Et oui. Donc, si on regarde bien tout ça, en fait, nous ne sommes pas non plus l'agissant. Donc, ça va très loin en termes de déshypnose. Et puis enfin, la troisième croyance racine qui tombe dans le prolongement des deux premières, c'est je suis le corps. Le corps, c'est moi. Oui. Alors que lorsque j'oublie le corps, je suis toujours là. C'est ça. Voilà. Et c'est vrai que pour certains, c'est déjà rien que cet étage-là, c'est quelque chose de difficile à travailler pour certains. Est-ce que ça, c'est justement les bases que tu enseignes quand la personne, elle part de rien du tout, elle ne connaît rien, elle se dit, tiens, on m'a conseillé ce stage, je vais le faire, parce que ce n'est pas simple quand les gens sont complètement enracinés dans ces pensées. C'est pour ça qu'il y a cette pédagogie du zéro mental qui parle d'une déshypnose progressive, c'est-à-dire qu'au départ, si on prend la base de la pyramide, il faut quand même commencer à être conscient de son mental pour commencer à agir dessus et le modifier. Mais vous en avez beaucoup, des gens qui ne sont même pas conscients qu'ils pensent ou qui ne sont même pas conscients de à quel point leur mental agit sur leur réalité. Donc, ils n'ont même pas l'idée d'agir sur leur mental. Donc, effectivement, ça se fait au fur et à mesure. Et donc, on passe progressivement les étages jusqu'à arriver au point zéro. Donc, moi, je reçois des gens qui sont déjà aussi très au courant et en recherche du point zéro. Donc, ils vont directement dans ces zones-là. Et ceux-là se rendent compte qu'au final, la solution n'est pas forcément pour elles uniquement au point zéro, mais également dans la reprogrammation de leur mental qui comporte certains gros blocages. Donc, tout se complète et tout est à la fois accessible à un débutant et en même temps, même ceux qui ont beaucoup je dirais de kilomètres en termes d'évolution
eh bien, s'épanouissent dans les 3 niveaux que je viens de citer. Alors, j'ai une question qui me vient comme ça. Tu sais, on parle souvent de libre arbitre. À quel étage tu mets ça? S'il y a un étage. Ben, en fait, la question du libre arbitre, elle est vraiment elle revient très souvent, cette question. Et profondément, on ne choisit rien. D'accord. Profondément, le choix se choisit de lui-même. On ne fait pas exprès de choisir quelque chose. À un moment donné, l'ensemble des codes qu'on a au-dedans de nous font que la balance penche d'un côté plutôt qu'un autre. Oui. On a l'illusion du choix. Mais au final, si on dit, mais non, mais moi, c'est moi qui choisis ce que je mange au restaurant, on peut aussi enquêter intérieurement sur ce qui se passe et remarquer qu'on ne fait pas exprès d'avoir faim de salé. On ne fait pas exprès d'avoir faim de sucré. On ne fait pas exprès d'être attiré par telle personne ou par telle autre personne. On ne Oui. fait pas exprès d'avoir envie de. On ne fait pas exprès d'avoir cette idée sur telle chose. On ne fait pas exprès d'avoir appris quelque chose malgré nous. Et oui. Parfois, on a l'impression d'être vraiment très libre dans notre tête, alors que, je ne sais pas si tu connais la mémétique, le fait de considérer qu'une pensée ne nous appartient pas vraiment. Et parfois, on a l'impression qu'on a une pensée qui est née à l'intérieur de notre cerveau, et en réalité, on est juste le porteur de cette pensée, mais elle n'est pas à nous. Et c'est drôle d'imaginer, un peu comme un virus, quoi. Ça se propage et on ne sait pas finalement qui est à l'origine de la pensée qui est dans ta tête. Voilà. Et quand on enquête encore plus profondément au-dedans, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune pensée qui était à nous. C'est ça. On est juste porteur, on va dire. C'est curieux et c'est passionnant en même temps, hein. C'est très intéressant. Alors moi, je connais bien sûr, l'histoire, puisque justement, j'ai mis en application, j'allais dire, sans forcément avoir la méthodologie dans les détails comme tu l'enseignes, toute la pédagogie, mais on va dire que j'ai eu un petit peu les prémices de ce que tu m'avais évoqué à l'époque. Et en fait, effectivement, c'est très puissant quand on accompagne des gens et qu'on les ramène à l'intérieur de qui ils sont, c'est-à-dire à leur source. Et moi, je ne parle jamais de programmation, je parle plutôt de déprogrammation, c'est-à-dire je considère que nous sommes programmés et que quand les gens sont dans une souffrance, eh bien, ils sont dans un mal-être, ils sont dans une souffrance parce qu'il y a le programme du mental qui est là, dans les parages. Est-ce que tu valides ou pas ça? Ah bah exactement, c'est complètement ça, hein. C'est aussi pour ça qu'on appelle ça un processus de déshypnose, c'est-à-dire qu'on se déshypnotise de ces hypnoses qui nous posent des problèmes, qui nous posent des conflits intérieurs. Donc, il y a une programmation et l'idée, c'est de nettoyer je dirais, l'énergie, le programme qui posait problème. Eh oui, c'est ça. Alors justement, tu parles d'hypnose. Alors je vais te faire sourire, mais tu sais, je repense à… D'ailleurs, on peut peut-être trouver des vidéos sur YouTube de certains stages en immersion que tu as fait au Maroc ou un peu ailleurs. Tu me dis si tu les as, oui, sur YouTube. Oui, oui, Il on me peut semble. trouver pas mal de choses sur la chaîne YouTube Zéro Mental, ouais. Voilà. Donc, est-ce que les stagiaires, quand je les vois, ils sont toujours pleins d'énergie, ils sont ravis, ils sont lumineux. Est-ce que tu les as hypnotisés, Fred? Bah, en fait, si vous voulez, moi, j'utilise la communication hypnotique, hein, le pouvoir de la suggestion, hein, le maniement qui est tout simple, hein, c'est simplement l'art et la manière d'utiliser le langage verbal et non verbal en vue d'aider l'autre à atteindre un résultat. Mais tout ça, je l'utilise pour ramener l'autre à son propre pouvoir, Et oui, c'est ça. à son propre être. C'est ça en fait qu'on fait. Je veux dire, à la limite, se former au zéro mental, savoir utiliser le zéro mental, etc. Tout ça, c'est une métaphore. La vie entière est une métaphore. Et Mais au bien sûr. final, ce qui se passe pour ceux qui deviennent praticiens zéro mental, eh bien, c'est qu'ils ils se reconnectent au niveau le plus profond d'eux-mêmes. Donc, forcément, il y a des énergies qui bougent, qui se débloquent et comme tu dis, euh, une forme ouais, de force, de lumière. Je ne sais plus comment tu disais qu'ils Oui, étaient lumineux. lumineux. Voilà, voilà effectivement, beaucoup Alors, d'enthousiasme.
Voilà, c'était Ouais. pour faire une pointe d'humour parce que justement, je sais bien que tu ne les hypnotises pas. Justement, tu les fais retrouver, j'allais presque dire, l'enfant qui est en eux, parce que souvent on dit que quand on est comme un enfant, ben on est libéré du mental, on est en fait, on est joyeux par nature, parce qu'en fait, toute l'énergie, elle est là en fait. Et j'ai l'impression que dans les stages, quand les gens font des stages avec toi, c'est comme s'ils réveillaient leur être intérieur. C'est pas toi qui, enfin, c'est pas toi qui fais, mais c'est eux quand ils vont en eux-mêmes. Bah, j'ai l'impression que c'est ça qui fait qu'ils sont joyeux, lumineux. Je ne sais pas. Bah, c'est une libération. En fait, il y a un processus de libération qui se met en place dans tous les programmes, dans tous les stages, dans tous les séminaires. C'est un processus qui sous-tend ce qu'on est en train de transmettre en termes techniques, en termes stratégiques. C'est toujours là, en fait. Et alors justement, de là me vient une autre question. Quand ce travail se fait en ligne, est-ce que c'est autant efficace? Alors, très bonne question, parce que j'étais surpris, en fait, Ah, de la façon dont l'énergie passe oui. à distance et qu'on peut être en très, très haute énergie avec tout un groupe, alors même qu'on n'est pas dans la même pièce. Donc, pour avoir pratiqué l'énergétique pendant longtemps et toujours à ma manière aujourd'hui, je savais déjà quelque part ça, mais je veux dire, c'est vrai que là, quand on parle d'un stage et Oui. de s'approprier une méthodologie, c'est quand même des enjeux qui sont importants, c'est très sérieux, donc on va dire qu'il faut vraiment mettre toutes les chances de notre côté. Et j'avais d'ailleurs un de mes stagiaires qui s'appelle Cyril Béchac, qui est ostéothérapeute et qui d'ailleurs fait des formations en la matière, qui m'avait dit au début d'une session de certification, qui m'avait dit moi, je suis déçu, bah, c'était le Covid hein, à l'époque, je suis Oui. déçu, voilà, on le fait en ligne, mais je suis déçu parce que voilà, il y a des choses qui passent pas en fait, ça peut pas passer comme ça en ligne. Et c'était super parce que grâce à lui, et son expérience dans le stage, bah, il s'est rendu compte et il a permis de mettre en lumière ça, c'est que les intentions, les énergies, la capacité de communiquer avec l'autre, il y a énormément d'énergie et d'éléments informationnels qui passent même à travers le soi-disant espace et le soi-disant temps. Et donc, oui, ça se passe très très bien en ligne et on peut avoir, pour tout te dire en fait, je ne sais pas si toi tu es au courant de ça, mais en 2010, moi j'avais canalisé un symbole qui est justement le symbole du point zéro. C'est une énergie qui a ses propres caractéristiques et au début je l'avais utilisé pour moi et puis au fil du temps, je me suis dit tiens mais je vais quand même l'utiliser sur mes groupes avec leur autorisation. Voilà, je vous transmets tout ça, parce qu'au passage, ensuite, bon, j'avais été formé à différents types d'énergie et même les maîtres Reiki, etc. Je me suis dit, bon, voilà, ok, je vais transmettre ça. Et bon, bah, à chaque fois qu'il y avait cette transmission du symbole zéro, il y avait vraiment des choses très fortes qui se passaient chez les participants. Et d'ailleurs, c'était les premières se passaient au Maroc. Et puis, je me suis dit, bah, Covid, pas Covid, on est à distance, l'énergie se transmet à distance, bah, je vais le faire à distance. Oui. Eh bien, ça fonctionne pareil. OK. Et donc, oui, on peut tout à fait avoir je dirais, cette force d'énergie qui est là, même lorsqu'on n'est pas en présentiel. Je crois que c'était ta question de base. C'était ma question de base, même si j'avais la réponse, puisque je travaille moi-même en tant qu'accompagnant ou formateur à distance. Et c'est vrai que les gens sont surpris agréablement. Souvent, il y en a qui sont un peu en résistance quand on leur dit, voilà, on va faire une séance à distance. Ah bon, vous croyez que ça va fonctionner pareil? Et il est vrai que c'est intéressant de comprendre que finalement, il n'y a aucune frontière dans l'espace. À partir du moment où l'intention est là, c'est un peu comme un acte télépathique. Dans la télépathie, je veux dire, on peut être à l'autre bout de la planète et ça fonctionne. Et à travers le verbe, quand on communique, et l'intention, c'est vrai qu'on peut faire des choses gigantesques.
Donc, c'est bien que tu aies validé ça. Bon, comme je disais, voilà, je le sais et d'autres le savent sans doute, mais c'est vrai que c'est utile de pouvoir le valider là, ensemble, parce que beaucoup de gens se posent la question de se dire, oui, mais alors, si c'est en ligne, est-ce que ça va être autant efficace? Voilà, donc c'est quand même intéressant parce qu'on est dans une méthode d'éveil de conscience un peu, non? Ah bah, on est 100% On est dans une là-dedans. méthode d'éveil de conscience et de reprogrammation de l'inconscient. Ouais. Voilà, donc forcément, il y a une connexion qui se fait au plus profond de l'être, donc à la fois du formateur et du formé. Absolument. Voilà, et c'est ça qui est bien, c'est qu'à la limite, là, l'avantage, c'est que finalement, la distance n'a pas d'importance en réalité. Tu voulais dire quelque chose, non, peut-être? Non, non, je valide effectivement tous ces points. Et au-delà de ce qu'on vient de souligner, j'ai été particulièrement surpris de constater qu'une certification qui se fait en direct live sur ce qu'on appelle Zoom, hein, les Skype, les Zoom, bref, la visioconférence, eh bien, on avait des participants qui sortaient avec un niveau même encore plus élevé. Ah oui, 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 Parce ça qu'on ne m'étonne avait pas. tellement intensifié leur entraînement, parce qu'on a changé un petit peu je dirais, on a optimisé je dirais le routage pédagogique. Et puis finalement, voilà. Donc vraiment très content que ça puisse également bien se passer à ce niveau-là. Ouais. Ça, c'est bien ça. Alors, j'ai encore deux, trois questions, puis ensuite, on bouclera la boucle. Mais c'est passionnant, hein. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé ce petit entretien avec toi en me disant, bon, de toute façon, je connais, j'ai vu la naissance du zéro mental, donc je connais, mais j'apprends des choses. C'est ça qui est intéressant. En posant des questions, on apprend aussi. Alors, moi, je voulais savoir quelles sont les caractéristiques qui sont requises, parce qu'on finalement, on peut dire on a tous un mental et une conscience. Est-ce qu'on peut dire tu peux former tout le monde ou pas? Ou est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts? Est-ce que tu as déjà refusé, par exemple, quelqu'un? Alors, c'est rare que je refuse quelqu'un. Oui. Tout le monde peut le faire. Si je refuse quelqu'un, c'est que je pense qu'il peut perturber le groupe. Parce que, D'accord. voilà, clairement, si je tombe sur un emmerdeur de première, Oui. je vais pas chercher à comprendre, je vais pas l'intégrer dans le groupe. Mais sinon, dès lors qu'on a envie de comprendre, bah, le zéro mental étant quand même basé sur des éléments facilement compréhensibles, Mhm. c'est ouvert à tout le monde. Mais je veux dire, par exemple, beaucoup n'ont pas travaillé sur eux-mêmes. Souvent, dans les Mm. formations en hypnose, en coaching, on nous dit Mm. qu'il faut travailler sur soi. Imaginons une personne lambda qui arrive, qui dit « Oh, ben moi, ça m'intéresse, j'ai un ami qui l'a fait, et hop ». Est-ce Mm. que, parce que selon la sensibilité de chacun, le zéro mental peut bousculer la personne. Parce qu'il y en a qui sont, tu sais, tu parlais de la pyramide avec le mental switch, même si la personne commence à ce niveau-là, j'allais dire peut-être qu'il va falloir y aller doucement avec elle parce qu'elle va être sensible, non? Oui, en même temps, quand on lui fait lâcher un point de repère grâce à un recadrage, bien, c'est toujours pour l'amener vers un point de repère plus profond en elle-même. Donc, ce qui peut être perturbant au final, c'est de ne pas d'avoir perdu son être. Là, le zéro mental, le but du jeu, c'est de se reconnecter à son être. Donc, c'est tout Oui. ce qui est le plus rassurant. Donc, en fait, c'est très sain Mm. comme approche. Donc, il faut savoir aussi que même si on fait uniquement la formation professionnelle, on va de toute façon devoir appliquer énormément d'éléments sur sa propre déshypnose interne. Oui. Donc, je dirais que le mouvement thérapeutique va quand même opérer au-dedans du thérapeute. Il ne va pas juste apprendre à accompagner l'autre. Oui. Okay. Maintenant, si on va par là et qu'on prend je dirais, des thérapeutes qui opèrent aujourd'hui et qui auraient eu une formation très solide depuis 10 ou 20 ans, il y en a plein qui sont cassés de la tête dans tous les sens aussi. Oui, il y en Donc, a. je veux dire, si on attendait que tous les feux soient verts pour avancer et que tout le monde Oui. soit équilibré, en fait, on pourrait former presque personne, j'ai envie de dire, parce que dès lors qu'on s'est déconnecté de notre nature véritable, on est forcément en proie à un mental potentiellement aliéné.
Donc, c'est juste faut être vigilant à tout et puis faire en sorte d'accompagner chacun à atterrir progressivement et se recentrer Mm. progressivement en lui-même, hein. Oui, parce que bon, quand tu évoques qu'on se recentre au cœur de qui nous sommes, à la fois c'est se retrouver, mais pour se retrouver, on se perd par rapport au mental, parce que le mental, c'est nos repères. Donc la personne, elle peut être déstabilisée à l'idée de quitter ce qu'elle connaît. Tu sais, quand on parle de zone de confort, Oui, mais ça effectivement, c'est le cas même quand on ne pratique pas zéro mental, hein. d'accord. Oui, donc effectivement. Donc ça veut dire que même quelqu'un qui n'est pas communicant, tu sais, on parle souvent quand on s'est formé nous-mêmes, on était entouré de gens qui étaient soit déjà dans la communication, soit des vendeurs, soit des commerciaux, enfin je ne sais pas, enfin des gens qui étaient déjà thérapeutes. Mais si la personne n'est pas du tout communicante, est-ce que du coup, c'est quand même compatible? Bah, c'est pas parce qu'elle est pas communicante qu'elle peut pas apprendre à communiquer. Surtout que les leviers sont simples. Moi, j'en ai beaucoup qui me disent, mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? Oui, 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 je vois. Mm. C'est vrai que là, c'est vraiment un retour aux sources. C'est vraiment un retour au centre. Et du coup, il n'y a pas besoin de s'entourer d'un super vocabulaire ou de plein de mots. Au contraire, on doit se dépouiller de tous ces mots pour revenir à qui nous sommes finalement. Ouais, et à l'essentiel et Ouais. savoir que la communication avec les mots peut être Mhm. très impactante et très efficace avec peu de mots. Oui, oui, oui. Alors, encore une ou deux questions, Fred, si tu veux bien. Si on va dans la suite logique, une fois que les gens sont formés chez toi, une fois qu'ils ont appris des choses, déjà, combien de temps ça dure à peu près? Ça dépend peut-être du niveau, bien sûr, que l'on veut. Euh, alors, sur le champ purement professionnel, c'est une certification sur 7 jours, mais il y a quand même un programme en ligne qui est très étoffé, très intense. Et à la base, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça représente 22 jours de D'accord, formation. Au départ, quand on faisait ça que en présentiel, c'était 22 jours. d'accord. OK, donc c'est vraiment une méthode très complète. J'allais dire, on parle de zéro mental, ça commence par un Z, mais ça va quand même de A à Z, la méthode. Exactement. Voilà. Exactement. OK. Donc, ma question, c'était sur le suivi. Le suivi, parce que j'imagine que quand tu formes des gens, bah, tu ne les lâches pas dans la nature. Il y a bien des supervisions, un suivi. Comment ça marche, en fait? Bien, il y a un groupe qui est ouvert, un groupe de supervision covision, où chacun peut continuer d'échanger avec ses pairs. Mhm. Et voilà, effectivement, personne n'est lâché dans la nature et j'encourage bien sûr tous les praticiens à continuer d'approfondir ce qu'ils font. Et la particularité chez Zéro Mental, entre autres, c'est que lorsque l'on sort et qu'on a montré de la certification et qu'on a montré ses compétences et que c'est OK, on est certifié, mais il faut quand même revenir une fois en formation dans les 18 mois D'accord. pour terminer de valider définitivement sa certification. Ce qui laisse le temps de continuer d'appliquer ça, je dirais, dans le réel, hein, dans les interactions avec des clients qui sont dans des vraies demandes et Oui. d'appliquer déjà tout ça, de continuer de performer, d'augmenter, d'arriver à plus de maturité, plus de Mhm. maturation de la technique, de bien intégrer ces éléments, de réviser sa formation en ligne et de revenir en formation pour Mhm. venir, je dirais, réaborder tout ça avec un regard, Mhm. une Oui, position donc, méta, on pourrait dire, hein, un regard complémentaire, et qui fait qu'au final, ça boucle la boucle et que c'est mhm. déjà pas mal. Oui, Ouais. donc c'est très suivi. Eh ben, tu me tends la perche là, parce que j'avais une question qui allait juste après. La question que je voulais te poser, c'est sur la maladresse. Parce que quand on se forme, bah, souvent on veut modéliser notre formateur. Bah, ça, j'allais dire, c'est comme ça, un peu comme l'enfant qui modélise son parent. Donc, comment tu peux faire pour éviter une sorte de clonage? Par exemple, il y a peut-être des gens qui vont être maladroits parce qu'ils vont vouloir t'imiter alors que ce n'est pas leur tempérament, ce n'est pas leur nature. Est-ce que tu surveilles ça? Enfin, quand je dis surveiller, est-ce que tu vérifies que la personne, elle est bien alignée avec son comportement et son Mm. tempérament? Bah, autant, tu vois, moi j'ai fait des formations dans d'autres écoles, des grosses écoles d'hypnose en Mm. France notamment.
Oui. Et j'ai vu cet aspect un peu d'imitation, de clonage. Oui. Très, je dirais, très poussé, quoi. Oui. Bah, sauf erreur de ma part, j'ai assez peu remarqué ça dans les formations zéro mental. Je veille à ça, je leur explique que le but du jeu, D'accord. c'est pas de faire du Frédéric Vincent, c'est de faire qu'ils soient eux zéro mental, en fait. C'est-à-dire D'accord. que zéro mental puisse être le prolongement de leur personnalité, de leur être. Donc là, c'est bien. Et l'idée, c'est qu'ils soient eux-mêmes. C'est Donc, important. voilà, qui restent eux-mêmes et au sein de ça, de pouvoir articuler et envoyer tout le panel, toute la panoplie des outils, de l'artillerie presque, je pourrais dire, Ouais. du zéro mental. Ouais. Mhm. Maintenant, je précise quand même, pour tous ceux qui nous écoutent, que ça peut être sain également de prendre un peu de style, d'imiter un petit peu, sans aller devenir une caricature de son formateur, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Parce que ça aide quand même à prendre des points de repère, des points d'appui, et c'est normal quelque part, si je veux dire, si euh, il y a des gens qui me connaissent, des formateurs qui me connaissent et qui voient des praticiens zéro mental travailler, ils vont sûrement remarquer, c'est déjà arrivé plusieurs fois, tiens, toi, tu es passé là-bas chez Zéro Mental, tu es passé chez Fred Vincent. Mm. Voilà, parce qu'il y a forcément une touch, il y a quelque chose, il y a une ambiance, il y a quelque chose qui se passe. C'est Oui. normal, ça, qu'on ait tous un peu le style des enseignants qu'on a rencontrés. Mm. Et puis, à un moment donné, on peut également s'affranchir de tous ces styles-là pour développer encore plus son propre style. Mais ce n'est pas forcément en opposé. On peut Mhm. garder un style qu'on a appris d'un de ses formateurs et que ça fasse partie de notre personnalité aussi, parce qu'on est un peu comme ça dans le fond. Voilà. Oui, ah ben bien sûr. De toute façon, on a étudié en PNL ce qu'on appelle tu sais, les 4 versions de l'apprentissage entre le inconsciemment incompétent, etc. Et quand on devient consciemment compétent, on est dans l'imitation. C'est-à-dire que là, on modélise parce qu'on veut faire bien, on veut faire comme le formateur. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire qu'il y a un moment où on finit par devenir inconsciemment compétent. Quand on est inconsciemment compétent, à mon avis, à ce moment-là, on lâche tous ces repères, on n'en a plus besoin. Je dis ça parce que, par exemple, si je repense au guide des protocoles, beaucoup de gens s'en servent du guide des protocoles quand ils sortent d'une formation parce qu'ils ont besoin de ce repère. Et à un moment donné, quand ils deviennent inconsciemment compétents, ils n'ont même plus besoin d'aller regarder dans le livre. Et je pense que la modélisation, c'est intéressant de l'évoquer à ce point-là, où on est dans le côté consciemment compétent, on fait attention, on surveille, on regarde, et à ce moment-là, on est encore en train d'imiter. Mais je pense qu'à un moment donné, vient un moment où on fait ça à notre sauce à nous. C'est-à-dire qu'on fait un peu de Frédéric Vincent, un peu d'un tel, et puis finalement, il y a un moment où on fait qui nous sommes. Et ça tombe bien, puisque c'est à ça que tu formes finalement, à se retrouver soi-même. Complètement. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Alors, je vais parler maintenant pour finir. Je voudrais juste une ou deux choses encore. Tu as sorti donc un dernier livre, tu en as sorti 3 en tout, je crois, c'est Ouais. ça? Voilà, le tout premier, je me souviens parce que c'était anecdotique. Il y avait eu un jeu concours, c'était assez sympa. Ouais. Ensuite, il y a eu le deuxième, Zéro Mental, qui a bien évolué. Puis là, il y en a un qui est vraiment, il est mastoc celui-là. Donc celui-là, c'est la Voilà. déshypnose. Je crois qu'il y a plus de 600 pages, non? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, le tout premier livre, c'est vraiment un petit livre de poche pour aller sur ce fameux mental off. Le deuxième livre, c'est la mise à jour de ce premier où il y a vraiment les 3 niveaux de la Oui. pyramide dont je vous ai parlé. Et là, vraiment, Déshypnose, c'est plus le livre version très complète pour comprendre en fait tout ce qu'un professionnel du zéro mental doit savoir faire en lui-même et par rapport à l'autre pour, je dirais, entre guillemets, sublimer sa pratique. Et donc, ce livre Déshypnose, il était coécrit avec une maître praticienne zéro mental qui était également prof de français et qui Oui. s'appelle Anne Kedzia.
et qui s'est occupé donc de retranscrire toute la méthode zéro mental, 680 pages, je crois, Ah oui. 650 pages écrites et 680 pages en tout dans le livre, Mhm. euh, voilà, qui sont effectivement un travail colossal Mhm. d'écriture, de relecture, de mise en page. Donc, Mhm. bravo à Anne Kadzia pour ce super Mhm. travail qui relate bien la pédagogie zéro mentale à la Et alors, virgule près. et alors, en 2 mots, dans le contenu, au niveau du classement, des chapitres, est-ce qu'on s'y retrouve facilement? Est-ce qu'il y a aussi, est-ce que c'est une fusion des autres livres d'avant ou ça n'a rien à voir? Est-ce que tu peux dire un peu On ce qui... retrouvera forcément des notions qui sont dans les livres d'avant. Je dirais que c'est vraiment le livre pour comprendre beaucoup plus en profondeur ce qui se passe et les tenants et les aboutissants D'accord. de la méthode zéro mentale sur, je dirais, sa maturation actuelle, même si en réalité c'est encore en train d'évoluer et que Mhm. tous les éléments du maître praticien sont pas indiqués dans le livre des hypnoses Ah oui, aujourd'hui. oui, oui. Donc c'est intéressant. Bah, écoute, avant de conclure, c'était pas prévu, mais moi j'aime bien m'amuser. Avant de conclure, j'aimerais faire un petit jeu avec toi, Frédéric. Mhm. Un petit jeu sans le mental. Justement parce Mhm. que, comme tu le sais, l'inconscient, ben, c'est les métaphores, c'est les associations d'idées. Et je voudrais une sorte de tac au tac, tu sais, comme des fois dans certaines émissions on entend, définir le zéro mental en images. Alors je te pose 2, 3 questions et tu me réponds comme ça te vient. Mhm. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça amusant. Voilà. Ok. Donc, dis-moi simplement, si le zéro mental était une couleur, qu'est-ce qui devient là? Noir. Noir. OK. Alors Je peux maintenant, je peux oui? dire pourquoi noir, Ah ben hein. vas-y, au contraire, oui, oui, ça permet Noir, c'est l'absolu. l'absolu. D'accord. Oui, oui. Alors maintenant, entre une plante et un animal, qu'est-ce qui devient? Alors attends, le but du jeu, c'est que je te dise zéro Par mental. exemple, Si c'était un spontané. animal, ça serait quoi Bah, ou alors, par exemple, est-ce que tu penses que ce serait plus un animal ou une plante? Et lequel? Ou laquelle? Je vais te répondre les deux, du coup. Je vais te répondre les deux. Si c'est zéro mental, c'était un animal, je dirais un aigle. Un aigle. Ah, Un... C'est intéressant. ces grands oiseaux, là, les condors Oui, qu'on oui, voit. oui. Ouais. Et puis, si c'était un arbre, ce serait un chêne, quoi. Un arbre Euh, solide. alors, ce qui est marrant, c'est que tu m'as dit si c'était un arbre, je t'ai parlé de plante, mais tu m'as dit un arbre. Ouais, voilà, bah, tu vois, voilà, ouais, C'est c'est bien, ça. c'est Ouais, intéressant. Alors, encore ouais. 1 ou 2 questions. Alors, entre ville, désert et campagne, qu'est-ce que ça t'inspire pour le zéro mental? Ah bah, c'est désert. Désert, ok. C'est Mais marrant, j'ai les réponses à l'avance, moi, dans ma tête. c'est désert, mais dans le sens Ouais. positif du terme, hein, parce Positif. que forcément, face à ce vide, Oui, il y c'est en a beaucoup ça. qui sera en réaction. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui pèteraient un câble dans le désert. Mais Ah oui. en fait, une fois qu'on a transcendé le mental qui superpose le désert est fantastique. Mm. Ben oui, Bon, c'est intéressant. Alors ensuite, un endroit sur la Terre ou ailleurs, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? ah, l'univers, les étoiles, quoi. Bon, ben, tu es dans ma tête, hein, Fred. Ouais. Et pour finir, un aliment. C'est intéressant de voir à travers De l'eau, de l'eau, d'accord. Donc ça va inspirer, de l'eau pure. d'accord. Ouais. C'est pour ça que je me suis dit, ça peut être intéressant de définir le zéro mental sous cette forme, parce que là, on revient à un peu le langage des rêves, on pourrait dire. Mm. Plutôt que des mots, bah, de mettre des images. Je me suis dit, ça serait intéressant de voir un peu ce qui se passe dans ton esprit Voilà. parce que tu es le créateur de ça. Donc, Ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, si tu m'avais posé la question de si c'était un élément, j'aurais pu te dire spontanément c'est l'air, parce que c'est oui. libre. Mais j'aurais pu te dire c'est le feu, parce que ça brûle les concepts. Uh-huh. J'aurais pu te dire c'est la terre, parce que c'est stable. Oui. Voilà, tu vois. Alors, on pourrait presque dire que c'est la quintessence. Alors, c'est Bah non, mais en le même mélange de temps, tous les bon, éléments. ouais, 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 non, ouais. c'est intéressant. Alors, on arrive à la conclusion parce qu'il y a bien un moment où il faut arriver à la conclusion. Hmm. Dans l'avenir, Fred, est-ce que tu comptes exporter dans une langue étrangère cette méthode? Bah, il y a des chances.
Ah, Ouais, mais je n'ai pas pour habitude de parler de l'avenir. Tu me diras, les d'accord. habitudes sont faites peut-être pour être changées, mais oui, potentiellement, je pense que la suite D'accord. logique, à un moment donné, ça va être de D'accord. translation. Intéressant. Et alors donc, par rapport à une éventuelle suite sur le zéro mental, est-ce que tu penses que tu arrives au bout du bout ou est-ce que ça va encore évoluer? En fait, au jour d'aujourd'hui, la méthode zéro mental, elle est vraiment, voilà, elle est arrivée à une complète maturation, mais ça Mhm. n'empêche pas qu'elle puisse évoluer. D'accord. Donc, l'évolution suivante, là où j'ai appris aux thérapeutes à travailler sur le processus de déshypnose et s'appliquer à eux-mêmes la déshypnose, c'est un maître praticien qui va les aider à conduire l'autre au Mhm. point zéro. Ah, oui. Et pas seulement eux au point zéro, mais de conduire l'autre au point zéro. Parce que là, c'est encore tout un, Ben je oui. dirais, toute une façon de fonctionner et ça présuppose beaucoup, beaucoup, beaucoup de maturation chez les praticiens eux-mêmes. Ah oui. Donc, oui, et puis voilà, c'est en perpétuelle évolution, Mhm. notamment sur le plan énergétique, parce que il y a tout un travail qui se fait sur l'énergie et sur le silence, donc forcément, il y a des choses qui Mhm. vont continuer Eh oui. d'update. Alors moi, je pensais à des choses un peu marrantes parce que je me suis dit, avant de faire cette interview, je me suis dit, tiens, et pourquoi pas un jour une méthode, une boîte de jeu avec une sorte d'interaction, je ne sais pas, hein, il faut voir, pourquoi pas les idées. Écoute, Euh, si tu veux être chef de projet là-dessus, pourquoi pas? Ah oh, j'ai pas plus d'idées que ça, mais j'ai eu ça dans mon esprit tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, une boîte de jeu, ça pourrait être sympa, là, des questions sur le zéro mental. Ou, Ouais. Alors, vous savez, quand on parle de boîte de jeu, moi, ce qui me vient en tête, c'est un jeu de tarot. Moi, je vais vous dire, il y a un jeu de tarot qui est fantastique, qui sera, à mon avis, inégalable, qui est très, très proche du zéro mental et de sa lecture. C'est le tarot de Osho. Osho, O-S-H-O, oui. c'est un grand maître spirituel. Hmm. Euh, Oui, il y a la méditation d'Osho. ouais, ouais, et c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment apporté beaucoup d'éclairage sur tous ces plans. Et Hmm. donc, oui, il a mis en place des jeux, des choses, Ouais. beaucoup d'ouvrages, beaucoup de livres. Ouais. D'accord. Bon, bah c'est parfait. Alors Fred, bah avant de nous laisser, la dernière question, bah, c'est bien sûr où est-ce que l'on peut te trouver, mais je pense que tout au long de ce qu'on vient de se dire, bah, je pense qu'on a parlé de YouTube, on a parlé du livre. Donc le livre, je pense qu'on le trouve un peu partout, hein, le livre Oui, des le hypnoses. livre Des hypnoses, hein, comme ça se prononce, avec un accent, vous le trouverez sur Amazon. Vous avez le site Zéro Mental, zéromental.com, tout attaché. D'accord. La chaîne Zéro Mental sur YouTube. Mhm. Euh, oui, j'en oublie, hein, et les Facebook, etc. Mais bon, voilà, grosso modo, vous D'accord. tapez Zéro Mental sur Google, vous allez trouver, hein. Voilà, d'accord. Donc c'est important. Voilà, c'est important de savoir qu'aujourd'hui, ben, en tapant zéro mental, on tombe sur Frédéric Vincent et on tombe sur l'Institut Zéro Mental Et c'est praticien, ouais. et ses praticiens. Super. Bah, écoute, je ne sais pas si tu as un mot de la fin, si tu as une question, si tu as. Là, j'ai terminé mes questions, mais peut-être que toi, tu as un truc à dire pour conclure. Bah, je dirais que si vous sentez un appel à vous retrouver et d'aller par-delà les illusions de qui vous croyez être, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui bug quelque part dans le système et que vous ne trouvez pas encore une forme de complétude, eh bien, je pense que le zéro mental est vraiment une méthode qui vous aidera à vraiment simplifier et accélérer votre recherche. Ben, écoute, c'est très bien résumé. Ça donne vraiment le ton de tout ce qu'on vient de se dire. Ben, je te remercie, Frédéric. Et puis, de toute façon, ben, nous, on est à distance physique l'un de l'autre, mais on est très proches à travers la communication parce qu'on communique très souvent, toi et moi, hein. Voilà. Donc, Voilà. merci Patrick de m'avoir invité sur ton podcast. J'espère pour tous les auditeurs, c'était un podcast un peu spécial. Euh, J'espère que vous y aurez trouvé quelques clés, quelques éléments, quelque chose d'intéressant, tout qu'au moins vous aurez passé un bon moment. Voilà, bah, de toute façon, tu as donné tes coordonnées, zeromental.com. Je pense qu'on peut facilement t'écrire, te contacter. Il y a même peut-être ton numéro. Enfin, bon, en tout cas, il y a de quoi te joindre s'il y a des questions.
Absolument. Voilà, super. Ben, écoute, merci Fred. Et puis, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, on refera quelque chose de similaire. En tout cas, c'est très sympa. C'est très sympa d'avoir accordé ton temps pour pouvoir vraiment donner les détails. Vraiment, là, on a tout ce qu'il faut. On n'a plus d'excuses. Avec Voilà. grand plaisir. Voilà. Ben, merci Fred et à bientôt alors. À bientôt.